Après quasiment 10 jours de galère, les concurrents du Dakar se sont offerts aujourd'hui une journée de repos forcé. Hier, la boucle autour de Copiapó leur avait déjà fait connaître l'enfer dans le désert et sur des dunes vertigineuses. Ce jeudi, on devait traverser la Cordillère des Andes et ce devait être le summum de ce Dakar. Le spectacle devait être grandiose et l'explication très musclée. Mais finalement, les concurrents ont traversé la chaîne montagneuse en procession dans le brouillard. Les conditions météo ont en effet rendu ce temps fort impossible et du coup le secteur chronométré a été annulé. Il reste donc seulement 3 spéciales aux concurrents désireux d'améliorer leur classement général pour s'illustrer. À moins d'un incident mécanique, les vainqueurs sont connus. En moto, on sait depuis le premier jour que Marc Coma gagnera ce dimanche son deuxième Dakar. Disposant d'une avance d'1 heure et 4 minutes sur son dauphin David Frétinier, le Catalan a quasiment course gagnée. En plus, le garçon est malin, il se contente depuis plusieurs jours de suivre à la trace ses rivaux jugés dangereux, ce qui lui vaut de parcourir quelques kilomètres en plus, comme hier où il a suivi la mauvaise piste ouverte par Cyril Després. En auto, Carlos Sainz marche carrément sur l'eau depuis le départ de Buenos Aires. Totalement dominateur depuis le retrait de Nasser Al-Attiyah, il ne craint plus personne et écrase la concurrence. 6 victoires d'étape sur 9 disputées, une série en cours de 4 de rang pour un total de 15 en carrière. Avec une avance de près de 20 minutes sur son coéquipier Mark Miller et de 23 sur son autre compère Giniel Devillers, il ne devrait plus être rejoint. Quatrième au général, la dernière Mitsubishi pilotée par Nani Roma pointe à près d'1 heure. Sauf épidémie généralisée sur toutes les Volkswagen, la fin de l'hégémonie Mitsubishi semble proche. Après 7 ans de domination sans partage, la firme japonaise devrait laisser son titre dimanche à son rival allemand.